Les feux de la contestation ne sont pas éteints. Cette famille de l'étang salé pique-nique aujourd'hui dans la forêt de Bébour et sera demain dans la rue à Saint-Pierre. Pour faire du 1er mai, selon ce charpentier, une mobilisation contre la retraite à 64 ans, aussi populaire qu'un 14 juillet. Demain, c'est ça. Il faut bloquer, il faut dire non à ça. Dire non à tout ça, selon cette lycéenne, pour des raisons évidentes. Par exemple, le BTP, c'est du travail pénible et lève des charges lourdes à 64 ans, c'est trop compliqué. Et même si la loi a été promulguée, la bataille continue pour cet élagueur. Le gouvernement, peut-être, il croit que les acquis, mais la population n'est toujours pas d'accord. Et voilà, lui ne peut pas laisser ça passer comme ça. Il faut demain nous prouver que les gens sont là et ils n'admettent pas cette réforme-là et que nous tient debout et ne largue pas. La réforme ne passe pas. Jusqu'à 1 300 000 personnes ont manifesté lors de la 6e journée de grève partout en France. La 12e a rassemblé 380 000. Pour cette assistante de vie, il faut en quelque sorte relancer la machine. J'espère que demain tout le monde va mobiliser pour qu'il repart à la hausse et qu'il annule cette réforme de retraite. Chez les voisins pique-niqueurs de ce dimanche, embarras du choix aussi dans les menus, mais une tonalité presque identique dans les propos. Cette assistante maternelle est allée à la retraite à 67 ans par obligation. Ils manifestent avec tout le monde. Ça, c'est me suivre. D'accord? Pas d'accord pour la plus jeune du groupe, une lycéenne. Pour Naïma, les jeux sont faits. De Moulins à Réunion peut bouger, mais en France, là-bas, les déjà classés, les réglés, ça ne sert à rien dans tous les cas. Demain, 1er mai, est un autre jour. Pour ces familles, ce dimanche a surtout la douceur d'un gâteau patate.